La convention serait le lieu de tous les fantasmes pour les cosplayers? The place to be? La question mérite donc d'être creusée. Mais qu'est-ce qu'une convention au final? Que vous soyez un vétéran des conventions ou un novice curieux, nous allons plonger ensemble dans l'univers fascinant des conventions, ces événements incontournables pour tous les fans de cosplay, de manga et de pop culture. Et pour mener à bien cette quête, nous allons laisser se présenter nos invités principaux d'aujourd'hui, des spécialistes dans le domaine. Ils partageront avec vous leur expertise et leur expérience unique. Cyril Alvizet, je suis donc le président de l'association Camo Even, parce que c'est une association. Je m'appelle Stéphane Laurent, j'ai 46 ans, je suis organisateur de 2 conventions geek à Belfort et à Besançon. Je suis Hippocrone, je suis actuellement président de l'association Animest, une association étudiante qui est basée à Télécom Nancy, aux mines de Nancy. Mettre sur pied une convention peut sembler une tâche colossale pour le non-initié, mais avec de la passion, de la détermination et une bonne organisation, tout est possible. Quelles sont les étapes essentielles pour transformer ce rêve en réalité? Et on s'était dit, mais en fait, on en a un qui est spécialiste au niveau un qui est spécialiste au niveau du cosplay, un qui est spécialiste au niveau des invités, parce qu'il en connaît plein, un autre qui s'occupe plus de la partie technique, un autre qui s'occupe plus des jeux, un autre plus des jeux vidéo. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais pourquoi on se lance pas? Pourquoi on n'essaye pas de faire notre propre salon avec ce qu'on aime sur tous les salons qu'on connaît, plutôt que de refaire un énième salon qui ressemble aux autres? Pourquoi pas essayer de faire quelque chose à part, où on met en avant les créateurs? Bien entendu, il faut des boutiques, mais où on met en avant les créateurs et où on met en avant le monde de la création. Et c'est comme ça que le projet Babylone est né, et c'est comme ça qu'en 2016, on a donc ouvert les portes de la CamoCon au mois de mars, 25-26 mars, si je ne me trompe pas. Que moi je suis prof à la fac, je m'occupe d'une formation événementielle et j'ai des étudiants qui, dans un projet fictif sur le papier, m'ont dit tiens, on pourrait faire une convention en Franche-Comté, il n'y en a pas quoi. Et effectivement, moi j'aime bien les challenges et je suis un peu fier de la région. Et du coup, à l'époque, effectivement, il n'y avait pas de convention. Et je me suis dit, allez, vas-y, folie, on fait un truc avec des amateurs, entre guillemets, quoi. Mais on fait un truc qui tient la route, on essaie de faire un joli truc. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans le monde des conventions, quoi. Et c'était en 2017 et on a organisé le premier événement en 2018, quoi. On est une trentaine de personnes. On a un conseil d'administration qui est réparti sur 2 écoles, Télécom Nancy et Mines de Nancy. Et sinon, le reste des 30 personnes, ce sont des personnes qui peuvent venir de n'importe quelle composante de l'Université de Lorraine, voire même qui sont plus étudiants. Et puis ouais, gros challenge, quoi, faire la première convention en Franche-Comté en 2018. Et, ce qui fait qu'on fait partie des plus grandes conventions du Grand Est. On peut en être très fiers d'arriver jusque-là et le tout en restant au maximum toujours dans la bonne ambiance. Et puis un succès direct, quoi. On fait 6000 personnes, c'est super, il y a plein de monde et tout le monde est content. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai mis le pied là-dedans, quoi. On s'est dit, on va être une nouvelle association, on va faire comme tout le monde, on va faire un salon. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va présenter lors de la première édition tout ce qu'on a envie qu'il y ait dedans. Si on a envie qu'il y ait du jeu vidéo, de la science-fiction, des choses comme ça, on balance tout
pour la première édition. Ça prendra peut-être pas beaucoup de place de présenter un pôle ou un pôle ou un pôle, mais c'est pas grave. L'idée, c'est déjà de présenter tout. Et pour les années suivantes, on prendra un pôle et on le fera évoluer. Parce qu'encore une fois, on n'a pas des moyens de fou, on est une asso. Donc on peut pas faire ce que fait une Japan Expo. Et de Belfort a découlé un peu le projet Bisontin, puisque en fait, effectivement, c'était un peu ma phrase argument, c'était de dire, bah en fait, Besançon, c'est la seule ville dans l'Est, entre guillemets, un peu importante, qui n'a pas de convention. Donc je me suis dit, bah tiens, on va aller en proposer une. Donc je suis allé à la rencontre des acteurs locaux. Donc en résumé, on a définir le concept et l'objectif, assembler une équipe de passionnés, établir un budget et un plan de financement, choisir un lieu et une date, contacter les invités, les partenaires, planifier les activités et les événements, faire la promotion de l'événement, gérer la logistique. Mais pour le cosplay, qu'en est-il? Comment s'établit le lien entre ces deux univers complémentaires? L'accent a été mis dès le début sur le cosplay, par contre. Et où en fait aujourd'hui je me rends compte que c'est un vrai truc, quoi. Pour moi c'est un des éléments centraux, un des éléments centraux des conventions, je crois. On invite grandement les personnes à venir en cosplay en général dans la convention. C'est pour ça qu'on essaye toujours d'avoir les règles les plus souples de manière à garantir quand même la sécurité. Mais on était limité avant parce qu'on était en plein cœur de Nancy. Je trouve ça c'est intéressant de voir un peu tout le protocole qu'il y a. C'est quand même très cadré, quoi, en termes de structuration et en termes de organiser un concours cosplay. Je vois bien un peu les règlements, etc. Il y a quand même des trucs il y a tout un protocole à respecter et tout. C'est un truc très sérieux, quoi. On voulait pas dire voilà, on présente le pôle cosplay parce qu'il en faut un. Donc on balance le pôle cosplay et puis l'asso qui doit s'occuper du pôle cosplay, elle gère. Hein. Puis à l'arrivée, on la laisse tout gérer toute seule, ce qui fait qu'on est sûr qu'elle pourra pas tout gérer toute seule. Parce qu'il y a plein de problématiques qu'elle ne peut pas avoir de réponse. Il faut qu'elle sache qui on a envie d'inviter, quel va être le budget, est-ce qu'on a prévu des lots, est-ce qu'on a prévu des cadeaux, le planning, comment ça va se passer, la zone, comment elle va se passer, si oui ou non il va y avoir du mobilier, enfin il y a plein de petits détails comme ça. Voilà, qualitativement, je pense qu'il faut laisser ça à des spécialistes dans les associations, quoi. Des gens dont c'est la passion aussi de faire du cosplay ou de suivre des cosplayers. Je pense que l'œil est un petit peu plus avisé. On peut pas tout demander à une association extérieure. Les associations cosplay? Voilà un point qu'il sera intéressant d'explorer. Surtout que j'ai eu l'opportunité de rencontrer un spécialiste. Du coup, je me présente. Moi, c'est Tom Girard. On me connaît plus sous le nom de Skyscos sur Nancy. Donc, j'ai 22 ans. J'ai commencé le cosplay en 2016. Avec ma première convention, c'était à Seiyuu. Et je suis aussi fondateur de l'association Rise Cosplay et organisateur de la convention Sakurise. Donc beaucoup de choses, beaucoup de travail, mais surtout le principe c'est cosplayer à la base et faire ses cosplays soi-même pour moi. Stop, gardons le sujet pour une prochaine étape et revenons à notre sujet du jour. Concentrons-nous sur l'atmosphère unique des conventions et du cosplay. Ces conventions qui se déroulent généralement sur un week-end offrent une expérience inoubliable que seuls ceux qui y participent peuvent pleinement comprendre. Eh bien, parlons-en. Ça reste très positif et il faut que ça reste positif et que ça reste bon enfant, quoi. De toute façon, on est obligatoirement des grands gosses pour faire un salon comme ça. Je trouve que ça peut vraiment être quelque chose de familial et ça peut toucher tout le monde. C'est juste qu'il faut trouver l'envie d'y participer et d'y contribuer d'une certaine manière. Si on se prenait trop au sérieux, ça marcherait pas, il n'y aurait pas ce petit côté magique, quoi. Je trouve que c'est un peu un monde merveilleux, tu vois, où en fait il y a de la bienveillance, tu vois. Mais vraiment, hein, très honnêtement... Des papas faire du cosplay avec leurs filles, et ça c'est incroyable. Des mamans aussi faire du cosplay avec leurs filles. Les thèmes de notre convention, c'est le Japon, les animés, la pop culture, les animés, les mangas. Donc forcément, quand on a les gens qui se cosplayent veulent justement faire vivre leur passion qui passe à travers ça. Donc on a une notion de grande famille, ce qui se ressent aussi sur le salon. Nous avons donc plongé au cœur d'une ambiance qui respire la chaleur et le lien familial.
Mais au sein de cette belle dynamique, ce sont surtout les bénévoles, ces âmes courageuses, qui assurent le bon fonctionnement de cette grande famille. Je pense que sans eux, rien ne serait possible. Il faut que le bénévole il soit motivé, il faut que le bénévole il ait envie de revenir, et il ne faut pas le faire crever la bouche ouverte parce que voilà quoi. Alors moi je suis bénévole depuis 3 ans à la Camo, dans un Camo Event, donc je fais tout type d'événements sur la Camo du coup. On n'est pas là pour les essorer, on est là pour leur proposer une expérience sociale qu'ils peuvent valoriser sur leur CV, sur laquelle ils vont gagner quelque chose dans tous les cas, et qui va leur donner envie de se dépasser et d'aller plus loin. Je me suis engagée en avril dernier à la CamoCon, donc c'est ma 2e Camo, et actuellement je kiffe, je suis au pôle restauration. Cette année je me suis occupée de tout ce qui va être logistique, je suis aussi au pôle logistique. C'est aussi plein de gens qui viennent bénévolement aussi, hein. Je veux dire, la Necronomicon, les Bug Days ne seraient rien sans tous les associatifs et les bénévoles qui viennent œuvrer à ce truc-là. Tous quasi gratuitement, ils viennent passer du temps, c'est juste leur délire. Le cosplay, les mangas, tout ça j'ai toujours baigné dedans plus ou moins, donc j'apprécie le fait qu'il y ait des gens qui sont là, c'est leur passion, et on est venu donner un coup de main. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que les gens le vivent bien, parce que forcément, moi j'ai été bénévole beaucoup dans ma vie, et en fait, oui, à minima, quand tu viens donner 48 heures de ta vie pour un événement, en fait, au moins, t'aimes bien être bien reçu, donc t'essaies de bien recevoir les gens quand c'est le contraire, quoi. Donc oui, c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué, c'est de la logistique, c'est du bon sens. Déjà, je suis intéressée personnellement par tout ce qui est manga, animé, donc comme je suis en infocom, je me suis dit autant passer de l'autre côté de la barrière et participer à l'organisation d'une convention autour de ça. En majorité, on a des étudiants, parce qu'on va recruter dans nos écoles, c'est le plus simple, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui veulent s'investir. Et on n'est pas ouvert que aux étudiants, on a la possibilité de venir participer en tant que bénévole à partir de 16 ans avec un accord parental. Pour rendre une convention mémorable, il est essentiel d'accueillir des invités cosplay dits de qualité. Mais comment sélectionner les personnalités idéales et mettre en valeur cette passion qui gagne en professionnalisme? Un cosplayer qui a une grosse légitimité, je ne vous dis pas qu'il va être exceptionnel, mais il a une légitimité quand même. Il a un nombre d'abonnés, il a plein de choses, ça ne sort pas de nulle part. À partir de ce moment-là, il peut être légitime pour discuter avec quelqu'un qui fait un cosplay pour la première, deuxième, 5e fois et qui va être jugé sur un concours. En gros, on essaie d'avoir un peu de la diversité sur nos invités pour que les différents points qu'on aime aborder soient tous abordés, soient tous représentés, et puis dans ces points, on peut mettre l'accent sur un. C'est très marrant de voir le nombre de gens cosplay pendant les conventions, ça me fait toujours halluciner. Et vraiment, il y a un truc là derrière, je trouve ça chouette, quoi. On invite des grands pour, et de un, valoriser ce que les cosplayers locaux et même nationaux, parce qu'on a beaucoup de nationaux, voire d'internationaux maintenant qui viennent. Mais pour valoriser leur démarche, il faut aussi qu'on invite des personnes qui soient en rapport et des personnes qui soient importantes. Et en plus, c'est pareil, on arrive à créer une petite ambiance qui fait que ils ont envie de venir aussi, donc c'est ça qui est cool. Moi, je laisse souvent le cosplay à des gens dans l'asso qui sont spécialisés là-dedans, c'est-à-dire qui font soit beaucoup de conventions, soit qui suivent beaucoup de cosplayers sur les réseaux sociaux. Bon, après, on a eu des très gros invités. Léon Chihiro, par exemple, sur la Camo 2, c'était génial. Mais Léon, pourquoi il est venu? Léon, il est venu parce qu'en 2014, sur la Japan Expo, je l'avais vu, puis en 2013 aussi. Quand j'étais au niveau de mon autre association. Et puis parce qu'on avait créé un lien, parce que il était pote avec un autre pote, et puis bon, à cette époque-là, ça pouvait permettre de... Donc ce qui fait que quand il est venu, on était encore très très proches l'un de l'autre. Moi j'ai énormément de respect pour les autres cosplayers qui s'investissent et qui essaient de faire leur truc. Et puis quand ça marche, c'est cool, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui méritent à être plus vus. Nous on essaye de le faire, je travaille avec des organisateurs de conventions. Et on essaye d'inviter aussi des cosplayers qui n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés, mais qui sont capables de produire de très belles choses et qui méritent d'être plus reconnus, je trouve. C'est ça. Invité cosplay,
Organisation. Prenons un cas réel et parlons de la Bugs Day et de la Necronomicon. Donc l'idée c'est qu'on les contacte sur les réseaux sociaux, on leur propose les dates, on leur propose de les inviter. Et évidemment on les prend en charge tous les frais, etc. Et puis après on regarde un petit peu les conditions nécessaires. Certains veulent être rémunérés, certains veulent avoir accès à un stand pour pouvoir vendre un peu leur création. Enfin il y a des accords après, on se met d'accord sur les conditions quoi. Et ce spécialiste va démarcher les cosplayers en direct quand il le peut. Et quand c'est pas possible, ou parfois quand le cosplayer ou la cosplayeuse est un peu trop une grosse réputation, on commence à voir des cosplayers qui passent par des agents. Mais là vraiment il y a quelqu'un qui est dédié à ça quoi. Depuis 2 ans maintenant, ouais, c'est plus simple, c'est plus efficace, je pense que c'est bien. Et puis évidemment on travaille en liaison avec des associations cosplayers locales quoi. Ici à Besançon c'est Geek & Craft, il y a aussi Cosplayco avec qui voilà, on a travaillé ensemble de manière historique et on monte ensemble le jury en quelque sorte. On regarde le jury aussi en fonction des performances des gens, c'est-à-dire on regarde aussi quels sont les concours qu'ils ont gagnés, est-ce qu'ils ont fait un peu des trucs à l'international, etc., etc. Évoqué tout au long de cette vidéo, parlons un petit peu du fameux concours cosplay. Il y a aussi Elsa's Family, oui. Qui font, en fait, c'est un couple qui sont, bon, je ne vais pas dire vieux, hein, mais non, ils ont notre âge. D'un certain âge. En fait, ils ont une petite fille, ils ont déjà fait des concours avec la petite et ouais. Nous, on trouve ça trop bien. Moi, j'en ai fait un parce que justement, je commençais à être contactée pour être jury cosplay, mais je me sentais pas légitime d'être jury sans avoir vécu l'expérience du concours. Mais j'ai une peur de la scène monstrueuse, donc je suis pas du tout dans la compétition de base. Après j'aime beaucoup les concours parce que c'est justement l'occasion de voir des cosplayers qui ont cette envie justement de gagner et qui vont se donner à fond sur leur costume, donc je trouve ça incroyable. Mais voilà, je préfère le voir en mode spectatrice et moi personnellement je fais du cosplay pour moi, pour me faire rêver moi-même, incarner des personnages que j'adore depuis des années. Donc après c'est vraiment propre à chacun, il y en a qui aiment faire des concours justement pour se challenger, pour essayer de gagner soit en popularité, soit en compétences. Donc... En 2010 j'ai décidé de franchir le pas et de tester le concours cosplay, donc avec le costume de Thomas Bangalter du groupe Daft Punk. Et après pas mal d'échecs un peu sur le casque, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de pas trop mal. Et du coup j'ai eu le prix Espoir, donc c'est mon premier prix sur une compétition et ça c'était en 2010 à Polymanga. Et du coup j'ai gagné des prix, j'ai mes premières et voilà. Après les concours ça m'a saoulée, je me suis rendu compte que c'était pas forcément quelque chose qui était rentable on va dire pour avoir un projet de vie basé sur le cosplay après. Et du coup c'est pour ça on a décidé de faire plus du cosplay pour les réseaux que du cosplay pour concours. On est un peu une animation finalement pour la convention, sachant qu'en plus il y a le concours donc ça prend vraiment une grosse partie de la journée, on fait des concours etc. Et par contre pour les shootings photos c'est vraiment là où on peut le mieux représenter notre travail parce que quand on vient en convention on a la fatigue, on a chaud, on a froid, on est stressé que quand on est en shooting photo c'est vraiment différent parce que on est bien maquillé, on est toute fraîche, on a le décor qui va avec donc c'est vraiment deux choses mais le cosplay réunit tout. Il y en a qui les portent qu'en convention pour s'amuser, il y en a c'est en mode serious business, faire des photos carrées, les mettre sur les réseaux. Il est donc clair que la convention reste the place to be pour les cosplayers. C'est le lieu pour se rencontrer entre amis, entre passionnés. Et je pense que désormais nous pouvons clore le sujet. Et nous pouvons donc porter notre intérêt sur le prochain à venir, à savoir le monde de la photographie cosplay et les photographes cosplay.